on a parlé de nos tops. Maintenant, on va parler de nos flops parce qu'il y a des trucs qui nous ont pas plu évidemment cette saison. Pas plu ou déçu, on va Oui, dire. voilà. Parce Vas-y. que pour moi, mes deux flops chez les pilotes, c'est des pilotes qui ont déçu, mais qui ne sont pas désagréables en soi. C'est Ricciardo et Magnussen. Je trouve malheureusement que Ricciardo, c'est la fausse bonne idée. Chris Horner s'accroche à ça pour mettre la pression sur Perez. On a vu en 7 Grands Prix que c'était pas dingue. Il s'est même fait taper par Tsunoda sur le bilan en duel en qualif. Et puis Magnussen aussi s'est fait rouler dessus par Hülkenberg qui revenait à la compétition. Donc je trouve qu'il y a mieux à faire et qu'on peut aller chercher des jeunes pilotes au lieu de ressortir un peu les vieilles recettes. Eh ben moi, mon flop côté pilote, ce sont des absents. Pour être tout à fait précis, 4 pilotes absents de la grille en 2024. Je veux parler de Nick De Vries, de Mick Schumacher, de Felipe Drugovich et de Théo Pourchaire, qu'on va quand même féliciter pour son titre en Formule 2. Mais ces 4-là, malgré leur titre en Formule 2, ne seront pas sur la grille de départ en 2024. Alors, soit on estime que être champion de Formule 2, ça ne révèle pas que vous êtes un pilote suffisamment bon pour rouler en Formule 1, et à ce moment-là, il faut changer quelque chose à la Formule 2 pour que ça devienne une vraie discipline d'accession à la catégorie reine. Soit il faut essayer de systématiser que le champion de la Formule 2 se retrouve en Formule 1 la saison suivante, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que là, finalement, ce qu'on dit à ces garçons-là, c'est bravo et désolé. Oui, surtout que là, on a bien vu en plus en essai libre 1 que Drugovich avait largement sa place, Incroyable. plus qu'un Sargent. Donc ça, il faut revoir ça. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, on est d'accord. Autre flop pour toi, Stéphane? Le Grand Prix du Qatar, on s'en souvient tous, chaleur épouvantable, mauvais timing, des pilotes exténués à un point dangereux à ne pas refaire. Alors moi, mon deuxième flop, ça me coûte, mais je ne vois pas comment on peut éviter de parler de flop pour l'équipe Alpine. L'ambition en 2023 qu'on nous avait annoncé, c'était, alors qu'on avait terminé 4e au classement des constructeurs, c'était d'aller jouer avec le Big Free, avec Red Bull, Mercedes, Ferrari. Et en fait, on a fait chemin inverse en terminant donc 6e au classement des constructeurs cette saison. On ne va pas revenir sur l'épisode de Spa avec le limogeage de Otmar Szafnauer. J'espère que la construction qui est relancée là sous l'égide maintenant de Bruno Famin va réussir, sincèrement. Mais si on s'en tient aux ambitions qu'on avait annoncées pour 2023, c'est manqué. Il faudra faire mieux la saison prochaine. Et on nous a beaucoup parlé de marketing aussi, d'investisseurs qui avaient placé leur argent dans l'équipe, dans le constructeur. Faites-nous une voiture qui avance et le marketing fonctionnera tout seul. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'après cette annonce, on a vu l'un de ces investisseurs, Austin, dans le garage Mercedes. J'ai pas compris. Alors, mais je te signale quand même qu'ils ont remporté une catégorie, c'est le championnat des abandons. Tout à fait. Ça, tu l'aimes bien celui-là. 9 abandons, voilà, mais ça veut tout dire, tout simplement, dont 3 doubles abandons. C'est la seule écurie à émerger à ce niveau-là. Williams, Aston Martin et Alfa Romeo n'ont enregistré qu'un double abandon sur l'ensemble de la saison. C'est la fiabilité qui a pêché, en plus de la performance. Ton dernier flop, Stéphane, s'il te plaît. C'est Haas. 8e saison en Formule 1 et on a l'impression que c'est l'éternel retour à la case départ. Pas d'évolution sur cette voiture, vraiment. Sous-traité chez Ferrari, pas d'ambition. Et une écurie qui critique la candidature d'Andretti Cadillac, qui est quand même extrêmement solide, crédible. Haas, c'est peut-être l'écurie américaine en trop dans le championnat. Moi, j'aimerais en voir une autre. Moi, mon dernier flop, je vais revenir sur ce que tu as mentionné, le Grand Prix du Qatar, parce que on a vu lors de cette épreuve ce que devrait être un Grand Prix de Formule 1 avec des pilotes qui roulent à bloc. Alors certes, il y avait des conditions météo qui étaient très très éprouvantes, mais donc on a limité, on rappelle, le nombre de tours, je crois que c'était 18 tours par train de pneumatique, donc il fallait rouler à bloc, il n'y avait pas de question à se poser, il fallait vraiment tirer le maximum de la voiture, il n'y avait plus de question de stratégie de pneumatique. On a vu que ça pouvait rouler très très vite, et que sur les autres Grands Prix, les pilotes ils se baladent un petit peu, avec comme seul souci d'économiser les pneus, et ça leur laisse le temps de regarder sur les écrans géants ce qui se passe, et même on se retrouve avec des pilotes qui proposent des stratégies alternatives à leur équipe. Alors évidemment c'est spectaculaire quand Fernando Alonso il dit tiens qui c'est qui est en tête à queue, machin truc. Par contre c'est un peu moins amusant quand on voit un Charles Leclerc qui a été magnifique à Vegas,
avec des dépassements vraiment de très 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 grande classe face à Sergio Pérez, et qui une semaine plus tard freine, laisse passer ce même Sergio Pérez pour essayer d'aller ensuite ralentir George Russell, pour essayer d'aller chercher la deuxième place au classement des constructeurs. Non, 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 les pilotes, on veut qu'ils nous fassent vibrer, et des pilotes de Formule 1, pour nous faire vibrer, il faut rouler vite, il faut faire des gros freinages, il faut faire des choses qui sont stupéfiantes et dont ils ont le secret et qu'ils savent faire eux seuls. Le reste, il faut laisser ça au comptable. Faites-nous rêver. Donc, voilà, et trouver un moyen pour faire que plus souvent, peut-être de temps en temps, faire des grands prix où on impose 3 passages au stand, et à ce moment-là, ça va rouler beaucoup plus vite, ça va rouler à bloc, comme on l'a vu au Qatar. Moi, j'ai adoré ce Grand Prix, donc ça engendre un flop, c'est vrai, parce que par contraste, tous les autres, on a vu que c'était de la gestion. Ouais. C'est ça la Formule 1 aujourd'hui, malheureusement.